Donc les lapins, il y en a deux. Il y en a une angora blanche et noire et l'autre c'est une croisée quoi. Et l'autre c'est une albino. Donc ils sont au nord, donc il n'y a pas de problème avec l'albino si tu trouves trop dans cet élément, il y en a un peu mais pas trop. La courelle fait à peu près 50 mètres carrés, donc c'est quand même pas mal du tout. Et ils ont à leur disposition un espace avec de la terre qu'ils ont creusé pour se faire des terriers sous leur petit abri. Et ils ont un petit abri aussi, là où je leur donne à manger. C'est des animaux qui m'ont causé aucune difficulté. Franchement, il n'y a aucun problème, ils font aucun bruit, ils sont... Je leur donne des fruits de temps en temps, enfin des légumes plutôt de temps en temps, pas trop de fruits, fais attention, c'est trop sucré pour le lapin. Donc un peu d'endive, c'est bien, et un peu de carottes de temps en temps, c'est un peu sucré quand même, mais l'endive, c'est parfait. Donc ils mangent du foin principalement, et un peu de croquettes sans céréales. Enfin, je ne vais pas dire sans, mais très peu de céréales en tout cas, avec surtout des herbes, luzerne, pissenlit, etc. qui sont sous forme de condiments quoi. Donc ils les adorent. Voilà, c'est vraiment des animaux qui sont super sympas et on va aller les voir maintenant. Donc vous voyez qu'ils ont un peu défoncé l'espace quand même. Donc il faudrait replanter un peu d'herbe et ils mangent leur mélange. Donc voilà, ils sont super sympas, ils font pas de bruit, ils sont au nord. Et puis maintenant je vais vous montrer leur espace. Donc c'est des animaux qui sont souvent mal hébergés, souvent en cage, etc. C'est pas top, mais bon, c'est dehors, c'est vraiment, ça ne demande vraiment aucun entretien. Les crottes, de temps en temps je les enlève, mais vu que c'est un grand espace, ça s'autogère, tu vois. Et puis voilà, c'est vraiment l'animal qui me demande le moins d'entretien. Enfin, les animaux qui me demandent le moins d'entretien, si tu t'en occupes bien, tu leur mets un bel espace, etc. dehors, tu peux, bien sûr, faut les acclimater. Tu peux pas les mettre en plein hiver, dehors, sous la pluie. Il faut leur donner des abris, etc. Mais si ils ont un bon mode de vie, tu peux espérer les garder 12 à 15 ans. Donc c'est pas mal. Et puis on va passer aux animaux suivants. J'espère que vous êtes prêts. On y va, allez. Et Perruche souris. J'espère que vous me voyez bien parce qu'ils ont un peu défoncé le téléphone, hein. Et lui surtout le verre. Alors, donc, ils sont vraiment super sympas. Ils peuvent crier, voilà. Mais ça c'est le défaut de l'animal. Hein. Vous entendez, ils disent ça va. Ils vocalisent pas mal. Lui, bon voilà, c'est des caractères sympas. Donc ils ont à la disposition une volière de 2 mètres par 2 mètres. Par 1 mètre, hein, 4 mètres cubes. Ah, j'espère qu'il n'est pas mort. C'est son défaut lui, allez. Voilà. Ah. Donc c'est des animaux qui sont super interactifs. Le téléphone bouge, encore une fois. Et non, il ne veut pas que je le dérange dans son jeu. Donc je te disais, si tu me vois toujours, c'est des animaux qui sont super sympas. Ils ont chacun ses caractères, certains mordent, d'autres pas. J'espère qu'il n'y a pas de mort. Voilà. Qu'est-ce que je leur donne à manger? Je leur donne un mélange pour bec, crochu, pour perruche, ça convient très bien. Faut pas trop riche, tu vois, parce que sinon il risque de devenir patate. Voilà. Et puis ça peut super bien parler. Tu peux espérer les garder peut-être, si tu t'en occupes bien, 30 ans. Certains disent 35, mais c'est plutôt 30. Et bon, voilà, dehors, à l'extérieur et tout, ils kiffent, ils demandent pas mieux. Donc, voilà, il faut leur mettre des enrichissements, c'est-à-dire des jeux, des cordes, des branches, etc. Il n'y a pas mieux. Et puis, il faut les mettre en couple. Le bruit va augmenter, mais il y a des techniques pour vraiment atténuer et quasiment
En fait, je fais ça pour pas qu'il ait accès à mon cou. Voilà. Comme protection, ils ont quoi? Et bien là, finalement, il y a du plexiglas. Donc c'est assez sympathique. Il faut que je mette du polycarbonate là également. Voilà. Il faut que je mette du polycarbonate là aussi. Et là pour les protéger un petit peu partiellement du vent. Et là, bien sûr, il faut garder une partie ouverte. Il faut pas, mais c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et puis voilà, ils sont bien exposés, donc c'est sympa. Donc là, je suis dans la volière où il y a un peu tout, plein d'espèces en tout cas. Il y a des cacarékies, des calopsites et une conure molinae. Donc déjà, je vais vous présenter les quelques cacarékies et ensuite le reste. Mais déjà, je vais vous présenter la volière de l'intérieur. Alors voilà, donc là, il y a quelques cacarékies qui sont là. Vous voyez qu'il y a quand même un accès et c'est assez grand. Je me suis mis en grosse amplitude voilà, de film. Il y a quelques nids. Et je pourrais vous montrer s'il y a quelques interactions avec les cacarékies un peu sauvages, quoi. Donc là, la vache, elle est partie, voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer les animaux un peu plus intéressants au niveau de l'apprivoisement. Donc là, je vais vous montrer cette calopsite. Donc, vous les êtes en train de la voir, hein. Donc c'est une belle calopsite. La mutation, j'aime bien, elle est assez sympa. Voilà, c'est vraiment un animal qui est assez sympathique. Il fait pas énormément de bruit du tout. Elle fait même quasiment aucun bruit et vraiment, je l'aime bien. En plus, c'est un bel oiseau, il est assez grand. Elle est assez grande. Et puis, elle est assez grande. Elle est sympa. Allez, tiens, remets à ton endroit. Voilà. Donc là, on a affaire à un mâle calopsite. Lui, il est un peu plus réservé, mais il est également assez sympathique. Il est beaucoup plus léger parce qu'il est jeune. Puis voilà, quoi. C'est un animal, enfin, c'est des animaux, les calopsites qui sont sympathiques, font pas beaucoup de bruit et puis l'apprivoisement peut être bien. Donc franchement, j'ai rien à redire. Voilà, en plus c'est des beaux animaux. Perruche australienne, enfin c'est une famille des Cicatoès. Je te remets là où t'étais. Allez, vas-y. Ouais. Alors là, on a affaire à une conure molinae. Donc là, devant la caméra, elle est un peu intimidée, mais c'est vraiment des animaux, ils s'adorent. Hein. C'est vraiment des animaux qui sont vraiment très intéressants. Devant la caméra, elle fait un peu la timide, mais vraiment, c'est des animaux qui peuvent bien évoluer et avoir après des comportements assez sympathiques. Dehors, j'ai mis du plexiglas. Il faut que j'en mette partout, là où il y a la... Enfin, là, voilà, un peu partout. Parce que, excuse-moi, du polycarbonate. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un super bon isolant, aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Là, il y a du plexiglas et puis voilà. Ensuite, il y a les perruches ondulées. Donc, avant que je vous les montre, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. J'en avais pas mal, et puis en fait, je les ai donnés à quelqu'un qui avait une grande volière pour passer tout simplement à d'autres animaux, et parce que voilà, il fallait s'en occuper aussi. Donc, bon voilà, je suis passé à autre chose, et puis j'en ai gardé deux que je vais vous montrer tout de suite. Donc, ils sont dans cette cage. C'est une cage de grande dimension, à peu près 1m20 par 60 par 60, donc c'est une cage sympa. Ils ont de l'eau, des graines, quelques compléments alimentaires et des fruits de temps en temps. C'est des belles couleurs que j'ai voulu garder, je vais vous le montrer. Voilà, donc il y a une petite femelle d'une couleur assez sympathique et là il y a le mâle, donc d'une couleur également assez sympathique. Donc il n'y a rien à redire de plus sur des perruches ondulées, mais si vous en voulez plus de détails, je pourrais vous faire des vidéos assez sympathiques, donc dites-le moi. Et petite triche, je vais prendre des tomates pour les attirer. Là, c'en est une. Tomate cerise. La deuxième, je ne sais pas si elle va venir. Toi, tu fais comme ça, tu les ouvres. Et ensuite, ils vont venir s'en empiffrer, ne t'inquiète pas là-dessus. Donc, c'est des beaux oiseaux.
Il y en a une qui produit un œuf par jour et l'autre de façon intermittente, et de temps en temps elle ne pond pas. Mais j'aimerais bien que l'autre vous la voyez quand même. Mais elle est sur la terrasse, j'ai laissé ouvert, j'ai fait cette erreur. Hein, je vais aller voir ce qu'elle fait. Bon, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Surtout elle qui est plus, comment dirais-je, apte à venir chercher, un truc comme ça. Mais voilà, c'est une belle poule. Puis voilà quoi. L'autre, une fois qu'elle a vu, voilà. L'autre, je vous la montre, c'est une nouvelle. Voilà. C'est une belle poule. Je vais la garder un peu à mes pieds là. Ah, j'ai pas de peau. Voilà. Je vais la garder un peu à mes pieds pour. Elle mord un peu fort. Je vais la garder un peu à mes pieds pour vous la montrer. Allô? Vont-elles sauter? Oui. Il y a quelques arbres fruitiers qui donnent des fruits en été et voire dans d'autres saisons. Elles sont non-pifres, ne vous inquiétez pas. Donc il faut que je répare ça parce que les poutres sont en train de... Enfin, les piliers sont en train de pourrir. Donc il faut que je le remplace. Je suis là, il a été bien sollicité, donc il faut que je le remplace. Il faudra faire ça. Donc l'enclos. Donc excusez-moi, la mangeoire. Et il faut qu'elle monte dessus, hop, et ça s'ouvre. Et là, elle dispose d'un mélange, comment dirais-je, de graines. D'ailleurs, là, il n'y en a plus, donc il faut que je le remplace. Je vais vous le montrer à l'écran. Je regarde, je check une fois de temps en temps s'il y en a. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est pour la mangeoire. Maintenant, on va aller voir le poulailler. Vous voyez, bon, c'est quelques arbres là. En hiver, ça fait un peu plus vide. Le poulailler. Comment je fais? Je vais vous montrer. Donc les œufs, je les ai récupérés, et les viandes finalement, soit je prends un sac pour pas les toucher, soit je prends plus de paille, un excédent, et je les enlève comme ça. Voilà. Et après, elles ont une litière de paille, enfin de paille, voilà, ou de foin, comme ça, où elles peuvent dormir. Alors le bassin, il marche avec des panneaux solaires. Donc là il a un peu plu. Donc vous voyez que l'eau est beaucoup, enfin dessus énormément de son niveau naturel. Et normalement elle est plutôt là. Il faut que soit que je branche un petit tuyau là et que ça s'évacue, ça va s'évacuer en quelques minutes, soit que je l'enlève à la main. Ça va me faire un petit peu d'activité. Donc je n'ai eu absolument, il n'y a aucun souci avec le bassin. Donc c'est vraiment un bassin entre guillemets comme une cuve nue si tu parles d'aquarium. Là vraiment il y a juste une bâche et de l'eau et les poissons, avec bien sûr le fil qui est là, qui marche au panneau solaire. Vous voyez qu'il y a un petit mouvement d'eau quand même. Vous voyez qu'il y a un petit mouvement d'eau. Je vais voir, là on est en pleine journée, donc je vais voir si ils veulent manger. Mais vraiment il n'y a aucun problème, ils ont bien grossi, hein. Ils ont bien grossi. Et puis bon, ça c'est assez joli, c'est assez joli, donc il n'y a pas de souci. Alors, je ne vous garantis rien, mais je vais quand même essayer. Vont-ils venir manger? Je pense pas, parce qu'ils ont été habitués à venir le soir. Donc, dans tous les cas, je pense pas. Mais peut-être qu'ils vont venir quand même. Ah ouais, ils vont venir. Là, vous en voyez un. Alors, il y en a certains qui ont perdu leur couleur. Il y en a d'autres qui ont des couleurs extrêmement éclatantes. Donc, c'est vraiment... Ah, il y en a qu'un par contre qui vient. Là. Ah, il y a un deuxième. Je vais un peu vous filmer de façon globale. Après, normalement, il se passe le mot, donc ils vont venir. Alors, c'est un peu long, je vous l'accorde. Au pire, je vous filmerai un autre soir, mais bon. Ah, voilà. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment super sympa ça. Et puis ça se remplit avec la pluie. Je vais vous montrer un petit peu de façon globale. J'espère que vous les verrez. Voilà, on les voit un peu. Alors pourquoi il y a des algues et pourquoi je les ai pas enlevées? Ah, voilà, la carpe arrive.
Je sais pas si vous la connaissez, la carpe koi, elle est sympa. Pourquoi c'est vert? Parce que tout simplement j'ai pas mis de filtre UV. C'est pas mal parce que ça les protège du soleil et c'est comme ça naturellement. On peut mettre un filtre UV et ça va tuer toutes les algues très rapidement et il y aura plus d'algues. Mais moi je trouve que ça c'est assez naturel. Je change l'eau très rarement, mais je le fais de temps en temps de façon très partielle. Et puis voilà quoi. Ils sont pas au taquet là parce que tout simplement on est le jour. Mais je peux vous accorder que si jamais on était le soir, là, il y aurait vraiment une forte activité. Donc j'espère que je vous ai pas trop laissé sur votre faim. De voir. Ah voilà, bon, on en voit un petit peu. Mais bon, voilà, c'est tout ce que vous verrez en journée, je pense. Ah, il y a un petit... Ah là là, vous ratez. Voilà. Vous voyez la taille quand même, c'est conséquent. Puis voilà.